Mustapha, merci de me donner la parole. J'ai assisté à ta conférence, ça a été un vrai plaisir. J'ai assisté à quelqu'un qui a su parler à la jeunesse, qui leur a donné des outils sur cette communication non violente. Et les jeunes qui étaient présents m'ont fait remonter que cette conférence leur avait fait du bien, qu'ils ont eu des outils pour pouvoir réfléchir sur une façon de communiquer. Et je pense que tu as posé les graines pour qu'il y ait une vraie réflexion dans leur interaction entre les jeunes de Rumi et les jeunes des autres villes alentours. Merci beaucoup pour le savoir que tu as partagé, un savoir de très grande qualité. Merci à toi. Merci beaucoup. Et on voit très bien qu'à chaque fois quand j'arrive dans un lieu comme celui-là et que je vois une dynamique, sincèrement, je me pose toujours la question, il y a forcément des gens qui travaillent dans les coulisses. Et au fur et à mesure, je commence à croiser des personnes et toi, vraiment, tu en fais partie. Parce qu'un directeur d'un centre culturel, vous utilisez la culture comme un prétexte, comme un outil pour transmettre un peu beaucoup de valeur à la jeunesse. Merci à toi, tu as dit quelque chose d'important. Rumi, c'est un petit village avec beaucoup d'associations et surtout beaucoup de personnes, des individualités extraordinaires, les parents de ces jeunes, les amis, les frères. C'est un petit village éducatif, si on peut utiliser cette expression. Il y a beaucoup de gens qui s'entraident et en mémoire et en souvenir de Nabil et du drame également qui est arrivé à Ziad, il y a eu une vraie fraternité, une vraie solidarité et ça nous a rappelé qu'il fallait être solidaire, fraternel, généreux et soutenir les familles de ces deux jeunes. C'est super. Merci beaucoup. Merci à toi. Et comme on a parlé de la culture en tant qu'outil, on va aussi parler du sport. Et avec moi, un des sportifs de très haut niveau et qui fait partie des gens aussi qui travaillent auprès de la jeunesse. Ce grand joueur de mots professionnel qui a évolué au plus haut niveau, il a vraiment caressé le haut niveau. Elle essaie aujourd'hui de transmettre et de travailler avec la jeunesse. Merci beaucoup. Tu fais partie des gens qui travaillent dans les coulisses aussi, comme Brahim. Merci à vous. Comme vous avez dit, c'est un peu notre devoir. En tant que citoyen, en tant que parent, d'être là derrière notre jeunesse. La conférence d'hier était votre conférence était vraiment très intéressante. Merci. Ça a montré, je pense que les jeunes au début, ils s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à être captivés autant par ce sujet. Merci. Et je pense que ça va beaucoup les aider dans leur développement. Et nous aussi, en tant qu'éducateurs, parce que je suis entraîneur de foot aujourd'hui et je m'occupe de la formation de base. Donc pour nous, le travail que vous faites est très important parce que c'est comme si ça les préparait à venir vers nous. Et pour pouvoir faire ce travail avec eux, sportifs et vous, au niveau que ce soit spirituel ou autre, ça ouvre quand même, ça ouvre les esprits et je pense que c'est un travail très important avant de venir vers nous. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie. Merci à toi. Parce que ça les a vraiment touchés. Et puis, on a vu des jeunes qu'on n'a jamais réellement entendu s'exprimer. Ça fait que plaisir. peut-être on les cataloguait comme on dit, de côté, qu'on les mettait de côté. Et là, hier, c'était vraiment impressionnant comment ils étaient captivés, ils répondaient aux questions, ils participaient. Et non, c'est franchement, merci beaucoup de votre présence hier. Moi, sincèrement, j'ai besoin de ce feedback-là. Parce que quand je fais des conférences, je suis aussi à l'écoute de voir comment les gens ils ont perçu un peu aussi mon intervention. Donc sincèrement, moi j'ai besoin d'entendre ça. Ça me ferait plaisir d'entendre que ça a bien fonctionné. Mais ça vient du cœur. Et puis aussi, vous en tant que coach sportif, ça vous concerne aussi directement. Parce que les feedbacks et tous les retours et toute la manière comment on communique avec le joueur sur le terrain, et notamment des fois quand il y a la pression temporelle, on a envie de faire passer un message dans un laps court du temps, etc. Ça nécessite un travail de filtre et de choisir un peu les informations pertinentes. Et des fois, on n'a pas besoin, il ne faut pas qu'on se trompe. Au lieu de donner une observation, de faire passer un message concret, etc., on va juger, on va dire quelque chose qui n'a pas d'impact. Donc je pense que même dans le sport, ça aide, ça facilite un peu les liens, comme tu as dit. Oui, ça aide énormément. Vous savez,
le sport actuellement, on utilise beaucoup, ça fait peur à la jeunesse, mais on utilise des psychologues. Ouais. Les jeunes, quand ils entendent ça, ça fait peur. Ouais. Mais ce que vous avez amené hier, ben justement, c'est un peu ce qu'on a besoin pour préparer psychologiquement les jeunes dans la vie de tous les jours, dans le sport. Ce côté-là, avec une discussion et non une agressivité, un calme, retrouver tout ça. C'est vrai que de plus en plus dans le sport de haut niveau, on utilise les psychologues. Et ton travail, on peut se tutoyer, hein, Bien sûr. ce que tu as fait hier, ton intervention, justement, ça enlève un peu ce côté que les jeunes ont peur des psychologues. Et je pense que tu apporterais énormément de choses dans notre milieu sportif. Je pense que si tu arrivais à faire beaucoup d'interventions, ça nous aiderait. Ça nous aiderait énormément et puis ça enlèverait justement le côté où les jeunes ont peur d'aller vers des psychologues. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dans tous les cas, c'est vous qui avez créé vraiment cet environnement qui, moi, m'a permis hier d'intervenir. Et c'est moi vraiment qui vous remercie. Et en parlant de ce point-là, justement, sur le fait de casser un peu ces clichés, ces barrières, sur la dimension mentale et la dimension psychologique qui rentre dans le sport. Vous connaissez le grand judoka français, comment il s'appelle? Teddy Riner. C'est parmi les premiers justement qui a fait la promotion de la dimension psychologique. Oui. Vous voyez Teddy Riner comment il est fait, Oui. hein? Et là une psychologue, une dame qui fait vraiment la moitié de sa taille et c'est elle qui vient justement le coacher, etc. Donc justement ce grand monsieur, voilà, dès son jeune âge, elle était consciente de cette dimension vraiment mentale et cette dimension psychologique. Donc c'est extrêmement important dans le sport de haut niveau, ou même dans le sport tout court, justement d'inclure un peu cette dimension mentale et psychologique. En tous les cas, merci beaucoup encore à la culture et merci au sport. Merci à la ville de Romiley, ça m'a fait plaisir de vous croiser. Merci. À une prochaine fois. Merci. Bien. Bravo. Merci.